Bonsoir à tous, on ouvre ce vendredi soir le 10e numéro du Pika Basket Show consacré à la journée de National du week-end et une fois n'est pas coutume à l'équipe de France masculine. Si sa nomination à la tête de l'équipe de France masculine a pu surprendre quelques-uns, lui en rêvait secrètement, affichant sa volonté farouche de redonner son lustre à une sélection en difficulté ces dernières années. Ludovic Sarron arrive donc en sélectionneur motivé, avec du temps pour travailler et des préceptes à imposer. Sans compétition en 2018 et avec la qualification aux mondiaux puis les jeux en ligne de mire, il va d'ores et déjà procéder à une large revue d'effectifs lors du prochain stage à Bourges, avec une sélection à prime et un groupe de détection invité. Ludovic Sarron, sélectionneur de l'équipe de France masculine, notre invité cette semaine dans le Pika Basket Show. On arrive en 2018 avec pas de compétition, donc ce qui fait qu'on peut attaquer sans cette pression de devoir être efficace tout de suite, et du coup ce qui nous donne aussi la possibilité de pouvoir tester plein de joueurs. Sur ce premier stage là qu'on organise à Bourges, on aurait pu simplement faire comme d'habitude, on convoque 16 joueurs qui sont toujours un petit peu les mêmes, et puis on travaille avec eux, mais là finalement on se dit qu'on a le temps et qu'on a la possibilité de le faire et que ça nous apparaît opportun de le faire, de convoquer en plus des 16 en A, d'ouvrir une liste un peu A', là avec des joueurs que nous on a aussi identifiés comme des joueurs qui à un moment donné ont peut-être quelque chose d'intéressant à apporter et qu'on voulait voir en stage et en conditions réelles. Et puis on s'est dit, allons encore plus loin, on va réserver un gros crêpe pour avoir beaucoup de salles d'entraînement en même temps, et on va aussi ouvrir la porte à 30 personnes, ceux qui veulent venir, soit pour découvrir un peu ce que peut être un stage France, soit ceux qui ont un vrai potentiel et qui ont envie de le montrer. Et voilà, pour que ça serve aussi à ces mecs-là comme stage de détection, puis à nous de pouvoir repérer des joueurs et qu'on va suivre ensuite sur la durée pour préparer toutes les échéances qui nous attendent. Si on est très honnête et qu'on se regarde un petit peu en face, ça fait des années que l'équipe de France s'est pas qualifiée pour un championnat du monde. Le dernier, c'était 2010. Pour des jeux, j'en parle même pas. Donc concrètement, nous, là, l'objectif, il va être d'aborder le prochain championnat d'Europe avec une équipe qu'on va commencer à construire. Je pense que viser le maintien me semble un objectif tout à fait adapté au vu des derniers résultats aux différentes Europes. Après, si on peut aller attraper plus, on ira évidemment. La véritable grosse échéance, clairement, aujourd'hui, c'est les Jeux. On a 6 ans pour s'y préparer. Et ouais, si on n'est pas qualifié pour les prochains mondes, au vu des derniers résultats, ce sera pas un scandale. La 10e journée de National a demandé le programme. Le choc de la journée aura lieu au Puy-en-Velay qui reçoit hier la seule formation encore invaincue en National A. Les Poneaux, qui avaient dominé les Varois à 2 reprises la saison passée, espèrent bien faire chuter le leader dans leur salle, où aucune équipe ne s'est encore imposée depuis le début du championnat. Saint-Avold en déplacement à Lannion voudrait bien mettre fin à la série de 3 défaites consécutives, mais les Bretons, qui restent sur un probant succès face au Puy-en-Velay, auront sans doute à cœur de bien terminer l'année 2017 à l'occasion de leur dernier match à domicile. On attend logiquement des succès du côté de Meaux, du Canet et de Toulouse, qui évolueront enfin au complet et qui accueilleront respectivement Lyon, Strasbourg et Bordeaux devant leur public, alors que la rencontre entre Gennevilliers et Marseille apparaît bien plus indécise. Sévèrement bousculés la semaine dernière ailleurs, les Franciliens s'apprêtent à disputer une longue série de matchs à la maison et doivent saisir l'occasion d'engranger une 5e victoire contre des Phocéens qui restent cependant sur 2 belles sorties devant Lannion et Saint-Avold. Et si Marseille en pleine bourre en ce moment venait coiffer tout le monde dans la course au dernier ticket pour les playoffs? On en est encore loin, mais cette hypothèse prend du corps après la nette victoire des Phocéens face à Saint-Avold au week-end dernier. Fer de lance marseillais, grand espoir du basket français, Jean-Alexandre Alpin, élu MVP de la dernière journée, est à l'image de son équipe en constante progression. Les caméras de Pika Sport pourront en juger ce samedi à Gennevilliers, où Marseille se déplace et compte bien poursuivre sa belle série. C'est en tout cas le souhait de Jean-Alexandre Alpin, notre second invité cette semaine. On a appréhendé chaque match les uns après les autres. On s'est pas pris la tête, on a cherché à montrer le meilleur basket qu'on a. On est une équipe entre guillemets en reconstruction. Moi, je suis tout nouveau dans le championnat, donc pour ma part, moi j'apprends et je m'intègre plutôt bien au groupe. Alors pour ce qui est de notre début de saison, je pense que de toute façon il est plutôt positif pour l'instant vu les attentes qu'on avait au début. Pour nous, l'objectif il est clair, c'est d'aller chercher la victoire à Gennevilliers avec les armes qu'on a. Je suis bien entouré, j'ai un grand coach, j'exécute tout ce qu'on me dit de faire et pour l'instant ça marche plutôt bien. Alors oui, certes, ça se répercute peut-être sur certaines stats,
Mais bon, résultat, ce qui compte, c'est que notre collectif, il est complet et que c'est avec tous les joueurs qu'on arrive à gagner chaque match. Mon profil correspond aux attentes du coach et du sélectionneur. C'est un honneur, et donc oui, j'espère aussi leur apporter. Et de toute façon, je suis encore jeune, donc j'ai beaucoup à apprendre, et je sais que si c'est pas aujourd'hui que j'apporte ce que je dois apporter à l'équipe de France, ça le sera un jour, et je me le souhaite fortement en tout cas. On referme ce nouveau Pika Basket Show en vous donnant rendez-vous demain après-midi à 16h, horaire inhabituel du côté de Gennevilliers pour la fiche premium de Pika Sport face à Marseille. Et quant à moi, je vous attends lundi à 21h pour l'after de cette 10e journée. Bon week-end à tous!